ne travaille pas dans le cadre de l'accord cadre. Parce que Kodjo n'a pas été nommé par le secrétaire général des Nations Unies. Et la grande erreur, le président Tshisekedi, au nom du rassemblement, récuse Kodjo et s'adresse à l'Union africaine pour qu'on lui envoie quelqu'un d'autre. Récuser, c'est une chose, mais s'adresser à l'autorité compétente en est une autre. C'est déjà une erreur que de s'adresser à une instance qui n'est pas compétente. L'instance compétente pour pouvoir amener ici en RDC, envoyer en RDC un médiateur, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui est en fait la cheville ouvrière du Conseil de sécurité. Est-ce que l'Union africaine ne fait-elle pas partie de cette communauté internationale dont l'ONU est le chapeau? N'est-ce pas que le secrétaire général des Nations Unies peut, dans un moment ou dans un autre, déléguer son pouvoir, par exemple, à la présidente, pour les cas d'espèce, de l'Union africaine, qui est Mme Zuma, qui est à la base de la désignation de l'Union africaine est un des membres de la communauté internationale, un des membres, oui, mais n'est pas la communauté internationale. Oui, et la délégation dont vous parlez, il faut en apporter la preuve. Moi, je vous dis que, justement, si tout bloque, c'est justement parce que on est passé à côté. Le problème, c'est que comité de soutien, tout ce qu'on raconte, si vous prenez l'accord cadre, il n'y a rien de tout ça. Mais tout cela, j'avais expliqué, le président Kabila est entré en complicité avec Mme Zuma, qui nous a injecté. C'est Eden Kodjo qui passe aujourd'hui pour un virus. D'accord, mais pourquoi cette inertie du secrétaire général des Nations Unies? Pourquoi ce silence? Non. C'est pas un silence complice? Non. Parce qu'on dit qu'il n'est dit mot consent. Eh bien, moi je vous dis que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas silencieux. Il agit et j'en ai moi la preuve. Je ne peux pas tout mettre à la place publique. Mais Aujourd'hui, si c'était ce silence-là, si ce silence existait, eh bien, Eden Kodjo serait passé avec son dialogue comme quelqu'un qui passait dans du beurre. Mais Eden Kodjo, le dialogue a été convoqué depuis le 18 là. Et le 28 novembre, nous sommes en juillet. Si ça ne marche pas, c'est que quelque part, il y a des blocages. Le président Kabila a pris des engagements. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Et la communauté internationale lui demande de se soumettre, d'honorer ses engagements. Comme il ne veut pas partir, il monte des manœuvres dilatoires pour pouvoir ne pas exécuter ces engagements-là. Donc, la présence d'Eden Kodjo ici, c'est un coup fourré de Joseph Kabila et de Mme Zuma. Mme Zuma, vous y ajoutez son mari qui a vu Hollande dernièrement, parce que la France est dans le coup, laquelle France a intéressé Sassou Nguesso et ces gens de rassemblement. Lorsque Kabila dit qu'il récuse Kodjo. Mais il y a des gens de rassemblement qui sont allés à Brazzaville. Lorsque nous savons ce que le président Sassou a fait pour son pays, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui par rapport à notre situation ici? J'ai vu dans un des numéros de la prospérité, Franck Diongo, très fier d'être à côté de Sassou Nguesso. Il s'est dit membre du rassemblement, pendant que Tshisekedi récuse Kodjo. Et on lui pose la question dans sa conférence de presse. Parlez-nous un peu du Quai d'Orsay. Il a dit non, ce qu'on a dit au Quai d'Orsay, je ne peux pas en parler. Donc, je vous ai dit, Genval, Quai d'Orsay, Brazzaville,
c'est un complot qui est en train d'être ourdi contre la RDC. Nous attendons que Tshisekedi parle le 31. Nous osons croire que ce que nous disons le fera réfléchir 2 fois. Nous ne pouvons pas. On peut commettre une fois l'erreur, être dans l'erreur, mais 1, 2, 3 fois, on peut se poser la question si on comprend quelque chose ou pas. Alors, nous allons bientôt conclure. Quelle est la voie des sorties pour la RDC par rapport à ces dialogues qui finalement commencent à fatiguer tout le monde? Quelle est la voie des sorties? Quel est le mode opératoire? La voie de sortie est connue. La communauté internationale est prête à nommer les médiateurs. Je vous informe que le point 10 de la fameuse résolution 2277 prévoit une médiation collégiale, 5 personnes. Mais ce n'est pas le fameux... Non, ça n'a rien c'est le panel, non? Ça n'a rien à voir. Nos amis là sont des tricheurs. Ils savent que la communauté internationale a déjà apprêté 5 personnes. Et le secrétaire général était prêt à les nommer lorsque Mme Zuma nous a injecté Eden Kodjo et a compliqué le bidon. Le secrétaire général vous dit, il est d'accord de pouvoir nommer ces 5 personnes qui vont faire la médiation, qui vont faire et les bons offices et la médiation, pourvu que le président Kabila annule son ordonnance et se passe de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Sinon, tout ce qu'on fait, eh bien, les 2 documents sont là comme un filet qui viendra attraper tous ceux qui oseront aller dans ce dialogue de Kodjo. Et la MONUSCO dans tout cela, quand vous parlez de quelqu'un que le chef, le secrétaire général devrait nommer, alors qu'il a un représentant en RDC qui est Maman Tsidikou, le patron de la MONUSCO, et dans tout cela, quel est le rôle de la MONUSCO? Puisque c'est ici, vous entendez parler, il semble que Mme Zuma aurait piétiné sur l'autorité du secrétaire général. Vous parlez d'un complot qui serait ourdi contre l'accord cadre, et le patron de la MONUSCO, représentant légal du chef, du secrétaire général, est là et il laisse faire. Eh bien, pour comprendre cela, il faut que vous sachiez que la RDC est un enjeu du monde. C'est un jeu d'intérêt. Cela se manifestait de tout temps. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, la France, d'une manière particulière, et l'Union européenne soutenaient le pouvoir en place, c'est-à-dire Mobutu. Pendant ce temps, les États-Unis soutenaient Laurent Désiré Kabila. C'est la même situation que nous avons aujourd'hui. Les Mamans nigériens, ex-ancienne colonie française, les Mamans, les Zuma, Madame Zuma, Monsieur Zuma, Sassou Nguesso, le président d'en face, Hollande, ils sont dans le schéma d'Eden Kodjo. Mais ce schéma n'est pas accepté par la communauté internationale d'une manière générale et plus particulièrement par les États-Unis. Vous comprendrez que Maman n'est pas le premier à occuper ces postes. Il y a eu d'autres avant lui qui sont entrés en complicité avec le pouvoir pour pouvoir en fait ne pas appliquer l'accord cadre. Kobler est parti à cause de ça. Eh bien, Maman continue le même jeu. Peut-être que demain, il pourra aussi partir. Parce que le Congo, on veut en faire un bureau de placement. Plus ça dure, mieux ça vaut. Il touche de l'argent. Donc, Maman peut raconter ce qu'il raconte. Mais je vous dis, Maman, Eden Kodjo, Madame Zuma, Hollande, Sassou Nguesso, vous voyez là-dedans, c'est tous en fait des gens qui appartiennent aux anciennes colonies françaises. Donc, c'est ça l'enjeu.
Kabila Laurent a été confronté au même problème. Concluez. Eh bien, nous sommes aujourd'hui confrontés au même problème. C'est en fait aux Congolais de comprendre. Il ne s'agit pas de dire je suis pro-américain ou pro-français ou pro-européen. Il s'agit de dire par rapport au dialogue de Kabila et le comparer au dialogue de l'accord cadre. Quelle est la solution qui apporte, qui résout nos problèmes? Et vous décidez en fonction de ça. Et par rapport à cette question, l'Alliance nationale pour la République a toujours été claire. Il n'y a que l'application pure et simple de l'accord cadre d'Addis Abeba qui pourra en fait nous sortir de l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons. Sinon, nous avançons tout droit vers l'abîme. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce magazine. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous une fois de plus ce soir l'honorable Odéric Niembo Yalumbu. Il est le vice-président de l'Alliance nationale pour la République, parti de l'opposition, pas opposition institutionnelle où il ne s'y reconnaît pas. Voilà, au nom de l'équipe technique dirigée par Bruno Nzinga, assisté de nos jeunes stagiaires Ndembondi Taberchel, John Goichani, ainsi que de notre régisseur d'antenne Jacques Wandenga Boazou. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous à vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Merci.